Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici. Alors les amis, j'avais envie de checker un peu les énergies parce que franchement, je sais pas pour vous, mais les énergies, elles sont relativement intenses. Personnellement, ouais, je pense que ouais, je suis déboussolée dans le sens où mon esprit sait ce qu'il veut, mon corps il est dans une autre temporalité. Euh, En même temps, mon énergie est complètement instable. Donc, ce qui fait que c'est assez marrant. Donc, là, j'essaye vraiment de m'accrocher en mettant en place des actions, ok, euh, qui peuvent nourrir qui me nourrit maintenant, mais qui seront importants pour mon futur. Je sais pas si vous me comprenez. Mais par exemple, j'essaie de planifier, par exemple, des activités, j'essaye de travailler des programmes pour la rentrée, j'essaye de clôturer des projets d'écriture ou enfin, ou de diffusion. Mais bon, vous voyez, c'est quand même, ça me prend beaucoup d'énergie, mais en même temps, si je commence à partir dans une autre direction, je sais que mon énergie sera minime, donc ça c'est un peu normal, mais je ressens que j'ai pas autant d'énergie pour tout faire. Je peux juste faire le strict minimum, mais qui puisse me nourrir ou qui puisse m'apporter quelque chose. Enfin bref, je sais pas si ça vous parle. Mais ok, alors allons checker un peu les énergies, parce que même moi j'ai besoin d'avoir des éclaircissements, hein. Alors un message clair n'a été pris, c'est pour toutes les personnes qui sont de passage ici. Là je ressens aussi que le tirage sera peut-être euh, orienté sur pour vous, d'accord. Ce sera peut-être pas quelque chose sur les liens d'âme, d'accord. Peut-être que si les liens d'âme ressortent, je vous en parlerai. Mais je pense qu'en ce moment, le mot d'ordre, c'est d'être focus sur soi-même. MDR, je suis en train de vous dire, ouais, les liens d'âme, on en discute après. Mais ok, le 6, il y a ici, alors j'espère que vous voyez bien. Si je fais ça, un peu moins. Bon, ok, on va faire ça comme ça. On vous dit rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Le 6. En toute simplicité, en vérité, je suis. Alors, avant d'arriver au lien d'âme ici, cette carte m'inspire l'amour que vous avez pour vous-même ou l'équilibre que vous avez pu trouver à l'intérieur de vous. Comme vous savez, nous sommes composés donc d'une énergie masculine comme une énergie féminine. À l'intérieur de nous, nous avons les deux polarités. Ok. Donc j'ai l'impression que nos deux polarités sont en train de se fusionner ou sont en train de se retrouver ou on est en train de trouver, même si elles sont toujours là, mais peut-être qu'ils coexistent aujourd'hui, une amélioration qui emmène vers un équilibre. D'accord. Et donc cet équilibre-là que vous êtes en train manifestement d'intégrer ou de trouver, bien entendu ça va résonner pour vous en fonction de votre état de vie, hein. Mais on vous dit bien que cet équilibre est fondamental pour la suite. Cet équilibre est fondamental pour trouver une personne qui soit dans la même énergie. C'est-à-dire que si vous êtes en déséquilibre yin ou yang, peu importe, forcément vous allez trouver une personne qui sera un effet miroir à vous et qui sera en équilibre yin ou yang. Par contre, si vous êtes équilibré, vous allez rencontrer une personne équilibrée. Et là, aujourd'hui, j'entends qu'il y a un certain équilibre que vous commencez à activer ou qui est en train de se positionner, ok, qui est en train en tout cas, on est dans un processus de rééquilibrage, ok. Il
Il y a encore peut-être, je sais pas si encore on peut dire un nettoyage, parce que bon, les nettoyages se font tout le temps. Mais en tout cas, le travail qui est en train de se faire là aujourd'hui, c'est vu qu'on a déjà, on vient de passer dans une période d'épuration, de libération. Donc on a libéré pour maintenant remplir. On va remplir avec quoi? Avec de l'amour de nous-mêmes, en prenant soin de nous, en prenant soin euh, de, de nos visions, de ce qu'on veut voir émerger, de ce qu'on veut voir vivre, faire vivre, ok, dans la matière, de ce qu'on veut ressentir aujourd'hui, vu qu'on a libéré. Ben maintenant, j'ai envie de continuer à ressentir la paix, j'ai envie de ressentir l'amour, j'ai envie de ressentir encore plus d'alignement avec moi-même. Donc, il y a vraiment cette notion d'amour de soi qui est en train d'être retrouvée, mais encore plus profond, ok? Avec beaucoup plus de conscience. On adore, c'est très joli. Ok, on va regarder. Est-ce que je prends une deuxième carte? Je vais rester avec ce jeu-là. On va rester sur ça. Mais je vais prendre maintenant un autre jeu. Bon, là, je suis contente. Oula. Je suis contente parce que là, j'ai un peu plus de jeu. Enfin, j'ai retrouvé quelques jeux. Parce que là, je suis chez moi, donc je suis contente. Allez, c'est parti, let's go. Et on vous dit en plus, en toute simplicité, en vérité, je suis. Donc, on a libéré pour être encore plus, encore avec plus de fondation, avec plus de, plus de vérité, après, avec plus de compréhension, avec plus de force également. Bon, écoutez, on continue. L'as de bâton. Alors je prends toujours ce jeu-là, hein, non pas pour regarder le côté tarot, hein, parce que c'est un tarot, hein, mais vraiment pour les images, parce que j'adore les images. On parle d'un éveil de conscience. On est en train de se réveiller, on est en train de... On est attiré, on est en train de se réveiller. Quelque chose est en train de se réveiller à l'intérieur de nous. Peut-être une nouvelle passion, une nouvelle vitalité, un nouveau... En tout cas, on se sent attiré dans une direction. C'est ce que j'ai envie de dire. On sent qu'aujourd'hui, que la voie est libre et beaucoup plus sereine. J'ai même une coccinelle ici. J'avais jamais vu cette coccinelle. Je sais pas c'est quoi l'archétype de la coccinelle, mais peut-être cette notion de transformation, je sais pas. En tout cas, on arrive à la fin on est arrivé à la fin du processus et on a pris un peu plus, on commence à prendre de la hauteur et on commence à y voir beaucoup plus clair, où on commence à sentir l'attraction, une attraction. Le temps est en train de se dégager et on sent que ça va être une nouvelle période de notre vie, de votre vie. Peut-être qu'il sera peut-être un peu plus en joie, en tout cas avec beaucoup plus de joie. Vous êtes en train de retrouver, on va dire, votre radiance, quelque chose est en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous. Peut-être quelque chose qui a été vraiment... ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Ce feu, cette motivation. Ok. Cette motivation, quelque chose qui est en train de monter. Une énergie montante. Le 11. J'ai le lion. Comme si
ça me parle bon, le 11 déjà en tarot, c'est la force, hein. C'est peut-être aussi les... De toute façon, ça parle bien de l'énergie du lion. Peut-être que on me dit que le portail du lion, on va pas tout mettre sur le portail du lion non plus, mais peut-être que votre lion a été neutralisé, votre énergie de lion. Vous savez peut-être maintenant, vous allez mieux utiliser votre énergie de lion. Vous êtes à l'écoute de l'énergie. Et en étant à l'écoute, vous savez instinctivement ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas dupe. Ok. Vous n'êtes pas dupe. Et complètement aligné. J'entends une naissance. Il y a peut-être une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Beaucoup le 1. Je sais pas, ça me dit le 1. Donc peut-être une naissance, une renaissance. Une nouveauté. Un commencement, un début. Ok, on est au début d'un renouveau. Ok. Je vais prendre des cartes du tarot. Peut-être que ça va m'aider à y voir beaucoup plus clair, ok? Parce que bon, 11 minutes, les amis. Ok. Valet d'épée. J'ai l'impression que comme si vous avez reçu un message peut-être de l'autre, de l'au-delà, ou une intuition, un message de votre intuition, un message, bref, et qui vous donne une volonté de vous activer, d'activer votre feu, de vous mettre en action dans un projet qui va réunir du monde, qui va réunir peut-être des membres de votre famille, ou sinon tout simplement vous allez co-créer, vous allez créer une communauté de personnes qui puissent avancer dans la même direction que vous, avec qui vous pouvez créer un projet. Ok ? Mais ça, c'est seulement si vous avez, bien entendu, vous avez trouvé votre équilibre intérieur et que vous êtes à l'écoute des messages que vous envoie votre intuition. Ok ? Votre intuition ou vos rêves. On parle avec la tempérance d'une guérison. Il y a une sorte de guérison émotionnelle. Vous avez peut-être, on a encore, vous avez pris la décision, vous avez pris votre pouvoir en main, et donc ce qui fait que vous êtes en train de guérir vous avez guéri émotionnellement vous avez guéri émotionnellement, ok. C'est ce qui fait que ça vous donne de la place pour investir votre énergie vers dans un projet de cœur, un projet qui va vous donner une sorte de stabilité. Ok, impératrice, roi de coupe. Vous allez être en connexion avec un roi de coupe. Alors, peut-être que c'est une relation, on me dit que c'est une personne que vous connaissez déjà. Ok, mais avec qui, pour l'instant, la relation est peut-être à distance. C'est peut-être un amour d'enfance ou une personne que vous avez toujours eu, où il y a déjà eu des vues, mais il n'y a jamais rien qui s'est concrétisé. Enfin bref. Mais on ressent que c'est une personne qui est pour l'instant assez... on parle d'une personne qui est dans l'émotionnel. Ok. Je ne sais pas si cette personne a fait une projection sur vous comme étant la future mère de ses enfants, ou que vous êtes une personne qui a vraiment un potentiel d'être maman. C'est une personne qui, j'ai l'impression, qui se voit vous donner des enfants.
En tout cas, vous savez pas encore c'est qui. Mais c'est une personne qui est dans vos énergies déjà. Ça doit être peut-être, comme je vous ai dit, un ami d'enfance ou euh, une personne que vous avez rapidement connue, avec qui il y a eu un peu une sorte de un petit partage de sentiments ou un petit côté. C'était une personne coup de cœur, on va dire. Mais avec qui rien ne s'est fait. Peut-être parce que lui, il était un peu dans son émotionnel, il était peut-être débordé ou peut-être parce qu'il était en relation, tout simplement. Mais il y a toujours eu un petit quelque chose. Ok. Bon, affaire à suivre avec cette histoire-là. Ça, c'était une histoire en annexe. Ok. Je vais essayer de regarder avec le tarot. Le Marseille. Est-ce que je peux avoir d'autres informations? Donc, les amis, on a un projet qui est en train d'avancer. On a une personne, un roi de cœur. Apparemment, vous êtes dans les pensées de ce roi de cœur. C'est une personne qui se projette avec vous. En tout cas, il y a des sentiments, il y a des souvenirs de cette personne. Ouh. On me parle d'une communication. Alors, je pensais pas faire une guidance sentimentale. Franchement, une communication. On a quoi d'autre? L'homme. C'est une personne qui se sent inspirée. J'ai encore la tempérance ici. C'est une personne qui se sent inspirée à venir vous parler sur les réseaux sociaux, déjà dans un premier temps. Mais on voit que c'est une personne qui a été bloquée, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui est... On me parle de la tempérance, donc c'est quelqu'un qui a dû... Ça fait longtemps, c'est une personne à qui on a perdu de vue. Ok, on parle de perte de vue avec cette personne. Alors que vous êtes dans une énergie de feu, vous êtes dans une énergie de travail, de working girl, de travail sur vous-même, vous êtes peut-être dans votre concentration. Hein. Bah, apparemment, vous êtes observé par cette personne-là. Ok. Cette personne-là vous observe. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme information? Observation d'un homme. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens pas que c'est un homme, c'est un nouvel homme. Hein. Enfin, quand je dis c'est un nouvel homme, c'est pas l'homme que j'ai l'habitude de canaliser. C'est quelqu'un qui a pris du temps avant de passer à l'action. En tout cas, quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il devait... C'est une personne, j'ai l'impression que c'est une personne qui est éloignée de vous. Et j'ai l'impression que soit il y a eu toujours soit des blocages avant que cette personne a pu venir, soit c'est une personne qui était assez ambiguë, on ne sait pas ce qu'elle voulait, donc ce qui fait qu'on a laissé tomber la personne parce que à un moment donné, il faut bien que tu te positionnes. Donc malgré tous ces inconvénients, il revient et discute avec vous. D'abord, il observe, il discute avec vous. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voyage pas mal ou qui bouge pas mal. Mais pas pareil, c'est pas un chevalier, c'est pas un chariot du style qui voyage et qui... non, c'est quelqu'un qui doit voyager pour le plaisir, par plaisir. Il aime voyager. Il aime voyager. C'est quelqu'un qui aime voyager. Et non, c'est pas son activité principale. Okay, tandis que l'autre, c'était peut-être son activité principale, être commercial ou être toujours sur la route et tout le temps en train de bouger. Non, lui, c'est pas son activité principale, mais c'est quelqu'un qui aime voyager. C'est quelqu'un que j'entends qui a une énergie altruiste. Donc, c'est-à-dire qui aime prendre soin des autres, ou qui a toujours c'est un peu le bon conseiller, qui va toujours être à l'écoute des autres.
Affaire à suivre. Oh là là, qu'est pas ça? L'amoureux. L'amoureux. On me dit que vous êtes complètement détaché. Pardon, je suis mort de rire. Mais vous êtes complètement détaché de tout ce qui est sentimental. Là, pour l'instant, c'est le travail avant tout. Le sentimental, j'ai l'impression que vous êtes... il y a eu trop de déceptions, j'entends. Il y a des déceptions. Et puis, vous en avez marre également des personnes qui soient toujours dans une hésitation entre... et vous ne voulez plus être dans une relation triangulaire. Donc, c'est pour ça que vous investissez votre énergie dans votre travail. Bon, vous faites bien. Vous faites bien. C'est un peu... j'ai l'impression que c'est ça qui va faire que... euh, c'est votre travail également. Votre travail, votre acharnement, qui fait que cet homme puisse... enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train d'assister au loin. Vous voyez? Qui assiste au loin à votre évolution. Mais j'ai une communication. J'ai une communication, j'ai une proposition de cet homme-là. Je ne sais pas comment il va arriver. En tout cas, on parle de discussion. Il va venir discuter avec vous via les réseaux. Ou si ce n'est pas les réseaux, c'est quelqu'un qui va vous proposer à sortir. Quelqu'un qui peut vous inviter aussi. Mais, ou sinon quelqu'un qui va vous appeler. Il y a vraiment ce côté à distance. Ok? Bon, bah, on n'avait pas prévu de faire un tirage sentimental, mais bon, manifestement, le sentimental arrive, en tout cas, fait son apparition. Ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, ok? Je pars du principe où cette configuration se mettra en place pour les personnes qui sont en train de travailler sur elles-mêmes ou qui sont en train d'investir dans un projet qui leur tienne, qui leur fait du bien, et des personnes également qui sont sorties d'une dépendance affective, qui ont pu récupérer de toute leur force, ok, dans concernant l'amour d'eux-mêmes, et qui sont dans une nouvelle phase d'amour, dans dans une autre manière d'aimer peut-être un peu. Alors je sais pas si c'est vraiment détaché, mais un amour déjà d'elle-même, un amour d'elle-même pour ensuite aimer l'autre. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Un amour de soi avant d'aimer l'autre. Trouver la clarté en soi pour ensuite aimer l'autre. Et j'ai l'impression que l'autre, c'est quelqu'un qui est peut-être du signe du lion ou un signe de feu. Mais c'est quelqu'un qui a dû peut-être... je vous ai dit, il y a un peu cette notion... une personne qui a dû vivre des choses assez compliquées dans sa vie. C'est un lion peut-être qui est blessé. Je sais pas c'est quoi quand un lion est blessé, mais en tout cas, il a perdu confiance en lui. Une personne qui n'arrive pas à retrouver goût ou qui n'arrive pas à retrouver son feu. Comparé à vous, qui est complètement une personne qui a trouvé une, une unicité à travers tous vos déboires. Vous avez réussi à être masculin, féminin, pour vous-même. Enfin bref. Donc comme vous êtes équilibré, vous savez... Donc peut-être que là, vous êtes en train de... J'ai l'impression qu'il y a des personnes, même si je vous ai dit, ouais, vous attirez, vous attirez vos personnes en fonction de votre état énergétique. Mais peut-être que comme vous êtes alignée, tellement forte, en tout cas c'est ce que j'ai, hein, une personne qui est alignée intégralement, ok, dans tout son être, dans tout son corps. Donc peut-être elle a aussi cette possibilité de guérir les personnes qui viennent vers elle,
et peut-être ce masculin qui a un problème émotionnel à gérer, un problème qui est lié à peut-être quelque chose lié à son passé. Bref, je sais pas, il y a un truc qui est lié à son passé avec le féminin. Peut-être un ancien amour ou quelqu'un qui a été blessé. On ressent une blessure dans cet homme-là. Bon, en tout cas, vous êtes une personne qui va, je pense, qui va pas faire un chemin seul, parce que cet homme-là va venir vous accompagner, hein, peut-être sûrement dans le projet. Waouh, bon, j'espère que vous n'avez pas trop perdu, parce que sincèrement, plus j'avance et plus j'ai encore des informations qui sont en train d'arriver. Mais ouais, c'est quelqu'un qui va venir vous aider dans vos projets. Ça va être un soutien, cet homme-là. D'accord? Donc, même si vous ne croyez pas en l'amour, continuez à rester focus en vous et vous avez une possibilité d'accepter une aide. On va dire ça comme ça. Donc, acceptez l'aide. Après, on verra bien vers quoi ça va aller. Est-ce que c'est une personne qui va se transformer en empereur, qui va être votre empereur? Ou est-ce que c'est une personne qui est juste là comme étant un soutien? On va voir. Ok? Bon les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas, partie de la journée. One love. Ciao, ciao.